ça c'est un remarque qu'on peut apprendre maintenant parce qu'il est lié avec les Pirkei Avot qu'on a étudié pendant toute cette période de Pesach à Shavuot et qui commence par la Mishnah de Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba. Bon. Alors Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, tous les Juifs ont une part dans le monde futur. Des Pirouche Olam Haba Kan de Mishnah, et le sens du mot Olam Haba, le monde futur, dans cette Mishnah là, ou Olamatria, c'est le sens de la résurrection. C'est-à-dire comme ça. On a une Mishnah qui nous dit, c'est une Mishnah de Masechet Sanhedrin, c'est une coutume de la réciter avant, chaque fois qu'on étudie Pirkei Avot, on a l'habitude d'étudier de dire cette Mishnah. En réalité, c'est une Mishnah qui est tirée de Masechet Sanhedrin. Et là-bas, on nous dit que tout le peuple juif, tous les juifs ont une part dans le monde futur. Alors quand on parle de Olam Haba, ça peut vouloir dire deux choses. Il y a deux sortes de Olam Haba qui sont très différents l'un de l'autre. Il existe un premier Olam Haba il existe un premier monde futur, donc qui existe maintenant. Quand par exemple quelqu'un décède, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Neshama se sépare du corps. Et la Neshama s'en va donc dans un monde spirituel qu'on appelle Olam Haba, qu'on appelle aussi Gan Eden, le jardin d'Éden. Et là-bas, c'est un monde qui est complètement spirituel. Après, il existe un deuxième Olam Haba. C'est, une fois que Mashiach sera venu, il y aura la résurrection des morts. Et à ce moment-là, donc, on parle d'un autre Olam Haba. C'est un monde futur, mais qui viendra, celui-là, dans le futur. Alors, comment ça rentre dans les mots? C'est-à-dire, le monde qui viendra au moment de la résurrection des mondes, au moment de la résurrection des morts, pourquoi ils appellent Olam Haba, ils appellent monde futur? Parce que dans le présent, il n'existe pas ce monde-là. C'est un monde qui sera futur. C'est-à-dire que dans le futur, les morts vont revivre. Et à ce moment-là, on aura cette notion de Olam Haba, monde futur. Le monde qui viendra par la suite. L'autre, le Gan Eden, il existe dès maintenant déjà, en vérité. Pourquoi on l'appelle monde futur? Alors sur ça, le Rambam explique parce que par rapport à chacun, c'est une deuxième étape. Chaque personne qui est vivante dans ce monde-là, d'abord il est vivant dans ce monde-là. Et une fois qu'il quitte ce monde-là, il s'en va dans le Gan Eden. Donc il est futur dans le sens où c'est une deuxième étape dans la vie. C'est dans ce sens-là qu'il s'appelle Olam Haba. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand on dit Olam Haba, monde futur, ça peut vouloir dire deux choses. En résumé, ça peut vouloir dire le Gan Eden, monde spirituel, et ça peut vouloir dire aussi Olamatria, le monde de la résurrection des morts. Cette distinction est de la Chassidoute ou bien c'est quelque chose de connu chez tout le monde? Elle existe partout, cette distinction. Cette distinction n'est pas spécifique à la Chassidoute. D'accord? Et là, en l'occurrence, dans quel sens on le... Ah voilà. Alors, le Rabbi, dans ce moment-là, il dit que quand on dit dans Pirkei Avot, c'est Mishnah dans Masechet Sanhedrin, quand on nous dit ici, Kol Israël Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, que tous les Juifs ont droit au monde futur, de quel Olam Haba il s'agit? Est-ce que c'est le Gan Eden ou est-ce que c'est Olamatria? Rabbi dit, regardez dans les mots, il dit, de Pirouche Olam Haba be Mishnazu, le sens du mot Olam Haba dans cette Mishnah, c'est Olamatria, c'est le monde de la résurrection. D'où on sait que ici, le mot Olam Haba, il faut le comprendre dans ce sens-là. Ou que des Mouchar, comme on le voit, mais Hemshech HaMishnah, de la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on dit dans la suite de la Mishnah? Ve'eilu she'en lahem chelek l'olam haba. Voici ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Et on dit là-bas, Ha-Omer, celui qui dit En triatameti mina Torah. Celui qui dit que dans la Torah, dans le judaïsme, il n'y a pas de monde futur. Celui qui ne croit pas, en résumé, celui qui ne croit pas, c'est-à-dire celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, il n'a pas droit au Olam Haba. Alors ça prouve quoi? Ils n'ont pas tous droit. Et la raison, la Gemara explique, parce que ça c'est dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous dit, voici ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Et on nous dit, ceux qui croient pas à Triat Hametim, ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts. Et la Gemara explique, la raison à cela, c'est comme la Gemara nous dit, lui, il renie la résurrection des morts. Les fichar, c'est pour cela, c'est pour ça qu'il n'aura pas droit à la résurrection, il n'aura pas droit à la résurrection des morts.
Et c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. Et c'est- Mesure pour mesure, ça veut dire, ça c'est une autre Mishnah qui nous dit dans Masechet Brachot, que Dieu se comporte avec l'homme comme nous on se comporte avec lui. Mida keneged mida. Sauf celui qui ne sait pas, non? Comment? Sauf celui qui ne sait pas. Oui, on parle de quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un Ouais. qui renie, qui est kofer. Non, mais un qui Après, peut- on rentre dans la définition de savoir qu'est-ce que ça veut dire un vrai kofer. Bon, c'est un autre problème. Qu'est-ce que c'est vraiment un renégat? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui renie? Évidemment, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui ne sait même pas de quoi il parle, ça s'appelle pas un kofer, on est d'accord. Ça, c'est un autre problème. Problème de définition, qu'est-ce qu'on appelle un kofer? Bon. Donc, en tout cas, le Rabbi prouve très simplement de la suite, puisque dans la Mishnah, on nous dit voilà ceux qui n'ont pas droit au monde futur. Il y a toute une liste. Et dans la liste, on nous dit celui qui renie la notion de Triat Amitim. Et la Gemara explique c'est Mida Keneged Mida. Comme lui, il n'y croit pas, il n'aura pas. Il est clair de ce passage de la Gemara que la notion de Olam Haba dont il était question avant dans la Mishnah, c'est quoi? C'est Olam Atria, c'est la résurrection des morts. Bon. Et qu'est-ce qu'on nous dit finalement? Chol Israël, tous les juifs, Yesh Lahem Chelek l'Olam Haba. On nous dit que tous les juifs ont une part dans le monde futur, c'est que tous les juifs auront une part dans la résurrection des morts. De Beganeden Ktiv, à propos du Ganeden, c'est-à-dire l'autre Olam Haba, le monde spirituel, il est écrit Mia Leber Hashem, qui est-ce qui va monter sur la montagne de Dieu? Neki Chapaim, celui qui a les mains propres, ou Barleva avec qui a le cœur pur. Sheyeshnam Kamatnaim, il y a plusieurs conditions, Birde Lalot le Ganeden, pour monter dans le Ganeden. Bon, je vais dire déjà par oral, après on va revenir sur le texte. Là, il veut expliquer comme ça, il veut montrer qu'il y a une différence fondamentale entre les deux Olam Haba. À propos de Olam Atria, à propos du monde de la résurrection des morts, on nous dit Kol Israël Yesh Lahem Chelek Lama, tout le monde aura droit à la résurrection des morts. En ce qui concerne le Gan Eden, le monde spirituel qui existe après la mort, dont on a parlé, c'est l'autre, le premier Olam Haba, si vous voulez. Celui-là, il va nous expliquer qu'il y a des conditions, c'est pas tout à fait tout le monde. D'accord? Donc, ça va être après la question de comprendre pourquoi il y a cette différence. Mais ça, c'est déjà, d'abord, avant de poser la question, il veut montrer qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Le Gan Eden, le monde spirituel, là, il y a des conditions. Pas tout le monde peut y aller. Alors que l'autre, le monde de la résurrection des morts, on nous dit Kol Israël Yesh Lahem Chelek Lama, tout le monde a une part au monde futur. Sauf ceux qui ne croient pas Triat Amitim. Alors, il demande, sauf ceux qui ne croient pas. Donc ça fait qu'il Il y a plus personne. y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas droit. Mais on dit quand même que tout le monde a droit. Comment ça marche? On va en parler plus tard. Bon, puis ça pose la question, je peux en parler maintenant. Il y a une très très longue lettre. Il le rapporte pas, mais une très très longue lettre du Rabbi. C'était un Rav qui lui avait posé des questions encore avant que le Rabbi ait pris la Nessiout, bien avant. Il avait posé justement toute une question parce qu'il y a des mamarim de Chassidut où on dit clairement que tous les juifs ont droit au monde futur. Et l'autre avait envoyé une lettre au Rabbi en lui demandant comment on peut dire une chose pareille alors que vraiment quand on regarde dans les textes, on voit apparemment que pas tout le monde a droit au monde futur. Alors, Rabbi répond, c'est une très longue lettre, il y a peut-être 15 pages, je ne me rappelle plus, mais c'est une très très longue lettre. Elle était traduite. Elle était traduite? Ouais, lettre 200. Bon, Elle est d'accord. très très longue. Là, c'est vrai. Donc là, le Rabbi là-bas lui démontre avec plusieurs sources que vraiment tout le monde aura le monde futur. Comment ça marche? Bon, là-bas, il montre que quelqu'un, par exemple, qui aurait fait des fautes pour lesquelles on dit qu'il n'a pas droit au monde futur, parce qu'il y a toute une liste dans la Mishnah de fautes qui privent une personne du monde futur, en tout cas de la résurrection des morts. D'abord, il peut faire tchouva juste avant de mourir. Et s'il fait tchouva juste avant de mourir, même si toute sa vie il a fait des fautes pour lesquelles on dit qu'il n'a pas droit au monde futur, le Rabbi prouve que ça suffit pour qu'il ait droit au Olam Haba. Ensuite, même quelqu'un qui n'a pas fait tchouva juste avant de mourir, alors il suffit par exemple qu'il ait des enfants et que ses enfants fassent des mitzvot, les Ilui Nishmato, pour élever sa neshama. Et le Rabbi prouve avec plusieurs gemarot, avec des textes, que cet homme-là, pour lequel normalement il ne devrait pas avoir droit au monde futur, mais la Gemara dit clairement, Bram et Zakel et Avoua, un enfant peut faire mériter son père, et finalement, grâce à ça, le père peut avoir droit au monde futur. Après, à la fin, le Rabbi montre que même quelqu'un pour lequel ni il a fait tchouva avant de mourir, et ni il a des enfants qui pourraient lui faire acquérir des mérites après sa mort, alors quand même il aura droit au monde futur. Il dit comment ça marche. Mais c'est une chose logique. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'est-ce que c'est que la neshama d'un juif. On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. La neshama d'un juif, c'est chelek elokam imal, c'est une parcelle de Dieu.
Donc une parcelle de Dieu, c'est impossible que ça va se détruire. Ça peut plus s'arrêter d'exister, c'est une parcelle de Dieu. Donc c'est obligatoire que ça revienne, ça ne peut pas être autrement. Seulement quoi? Parfois le corps a été tellement souillé et tellement entaché que ce corps-là ne pourra pas se relever. Et dans ce cas-là, la Neshama va se relever dans un autre corps. Donc finalement le Rabbi traduit. Quand on dit que dans la Mishnah qu'il y en a certains qui n'ont pas droit au monde futur, ça veut dire que leur corps il n'a pas droit au monde futur parce qu'il a été trop souillé par des avérotes. Mais la Neshama de ce juif-là, c'est sûr qu'elle aura droit au monde futur. Et le Rabbi le prouve avec les textes aussi. Normalement, quand on donne donne une règle et on dit qu'il y a des exceptions, comment on s'exprime? On aurait dû dire comme ça, on aurait dû dire Kol Israël sheyesh lahem chelek lamaba, tous les juifs ont droit au monde futur, chutz, excepté les suivants. 1, 2, 3, je sais pas, je ne sais plus combien il y en a. D'accord? On ne dit pas comme ça. La Mishnah, elle dit Kol Israël yesh lahem chelek lamaba. Point. Tous les juifs ont droit au monde futur. Point. Terminé. Deuxième phrase. Et voilà ceux qui n'y ont pas droit. Curieux. D'accord? Quand tu regardes, quand quelqu'un a l'habitude d'apprendre la Mishnah, etc., quand on veut dire qu'il y a des exceptions, surtout quand c'est tout de suite après, si tu vas dire 3 masertot, 3 traités plus loin, c'est une autre chose. Mais quand c'est tout de suite après, on dit sauf, excepté, on te donne la liste, d'accord? Mais là on te dit Kol Israël, tous les juifs ont droit au monde futur, point. Après on dit voilà ceux qui n'y ont pas droit. Donc là on m'explique que les deux phrases sont vraies. Tous les juifs ont droit au monde futur, ça parle d'un Neshama, toutes les Neshamot vont revenir. Maintenant il y a certains corps qui ne pourront pas se relever au monde de Triatamétim. D'accord? Bon. En tout cas, pour le moment, où est-ce qu'on en est dans le texte? On en est dans le texte où on veut montrer qu'il y a cette différence fondamentale entre les deux Olam Haba, qu'en ce qui concerne le monde de la résurrection des morts, on dit Kol Israël yesh lahem, tout le monde va y arriver. D'une façon ou d'une autre, comme on vient de dire, tout le monde va y arriver. Les autres, c'est le contraire. Regardez comment le texte dit, comment c'est marqué dans Tehillim, Mi ale behar Hashem. Qui est-ce qui va monter sur la montagne d'Hashem? La montagne d'Hashem est dans le Gan. C'est-à-dire déjà on demande qui va y aller. C'est-à-dire déjà ça n'a pas l'air très évident d'y aller. C'est-à-dire que vraiment il y a des conditions pour y aller. Donc déjà avec la façon comment le texte en parle, là tu as un texte qui te dit tout le monde y a droit, même si on te dit après voilà ceux qui n'en ont pas droit, mais on dit à la fin tout le monde y arrive quand même. Et là on a un texte qui te dit Mi ale behar Hashem, qui est-ce qui va monter sur la montagne d'Hashem? C'est-à-dire on comprend tout de suite que c'est pas très très évident déjà, puisque on parle de façon interrogative. D'accord? Il y a des conditions. Dans un deuxième temps. Comment? Dans un deuxième temps, cette période-là. Mi ale behar Hashem. Gan Eden. Ah, donc c'est la première partie. C'est la première partie. D'accord. Et le corps ne doit pas revenir avec le Neshama, les deux ensemble. Comment on peut dire que le corps n'a pas le droit Normalement, ça devrait être comme ça, mais si le corps a été trop souillé, il ne pourra pas revenir. D'accord? Et puis Neshama, dans le monde où on verra Begashmiut, les choses, on verra qu'une Neshama, c'est tout. Non, il va revenir dans un autre corps. Ah, d'accord. Il va revenir avec un autre corps. D'accord? Alors, on reprend dans les mots, regardez. Un texte. Donc, on est à la fin de la 4e ligne. Et finalement, tous les juifs ont droit au monde futur. On a expliqué avant que le monde futur ici, c'est le monde de la résurrection des morts. De Gan Eden, parce qu'à propos du Gan Eden, c'est pas comme ça. À propos du Gan Eden, il est écrit Mi yale behar Hashem. Qui est-ce qui va monter sur la montagne d'Hashem? Neki Chapaim, celui qui a les mains propres, ou Bar Levav, et celui qui a le cœur pur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit de là? Sheyeshnam Kamat Naim, il y a plusieurs conditions. Birdela alot le Gan Eden, pour monter au Gan Eden. C'est pas n'importe qui y va. Vafilo le Gan Eden atarton, et même le Gan Eden de niveau inférieur, parce qu'on sait très bien que dans les livres on explique que dans la notion de Gan Eden, il y a une infinité de niveaux. Et cette infinité de niveaux se divise globalement en deux sortes. Il y a ce qu'on appelle le Gan Eden de niveau inférieur. C'est plutôt, on dit que par exemple les tzadikim ils sont là-bas. Il y a des neshamot qui sont là-bas tout le temps. Après il y a le Gan Eden Elyon, le Gan Eden de niveau supérieur. Il y a des tzadikim qui sont là-bas tout le temps. Il y a certaines neshamot qui montent là-bas que Shabbat. Bon, en tout cas, il y a deux niveaux très différents dans le Gan Eden. Alors là, il nous dit, même pour arriver dans le Gan Eden à Tarton, c'est-à-dire même pour arriver dans le Gan Eden inférieur, déjà il y a des conditions, c'est pas n'importe qui y va. Machéen, ce qui n'est pas le cas Olamatria en ce qui concerne le monde de la résurrection des morts.
Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Tout le monde a droit d'arriver au olam haba, au monde futur de la résurrection des morts. Et là, le rabbi pose la question. En fait, c'est ça que il faut comprendre. Hare, voici. Agilu sheye volamatria. Le dévoilement qu'on aura, quand on dit dévoilement, c'est le dévoilement de Dieu, qu'on aura au moment de la résurrection des morts. Il est beaucoup plus élevé que le dévoilement qu'il y a dans le Gan Eden. Gam, mais agilu shebgan Eden ha'elyon. Non seulement le dévoilement qu'il y aura lors de la résurrection des morts est un dévoilement beaucoup plus fort que ce qu'il y aura dans le Gan Eden que ce qu'il y a actuellement dans le Gan Eden Atarton, le Gan Eden de niveau inférieur, mais c'est même plus haut que le dévoilement qu'il y a dans le Gan Eden à Elion, même dans le Gan Eden de niveau supérieur. Gam medarga achina alit Gan Eden. Ce dévoilement-là qui aura au moment de la résurrection des morts est beaucoup plus fort que le niveau le plus élevé du Gan Eden. Alors on va sauter le crochet si vous voulez pour que ce soit plus facile à suivre, après on va le reprendre. Donc on prend l'avant-dernière ligne du paragraphe. Piken, et malgré cela, pour arriver à mériter le dévoilement de Gan Eden, il faut plein de conditions. Alors que le dévoilement du monde de la résurrection, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la question qu'on pose. Donc, Rabbi pose une question très simple. Il a démontré que, en ce qui concerne Olamatria, la résurrection des morts, tout le monde va arriver. Le Gan Eden, qui est un monde spirituel, il y a des conditions, c'est pas si évident. Alors il demande la question comme ça, il demande, étant donné qu'on voit de par ailleurs, que le dévoilement de Dieu qu'il y aura au moment de la résurrection des morts est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort, on en parlera, beaucoup plus fort, que le dévoilement qu'il y a même dans le Gan Eden à Elion, même dans le Gan Eden au niveau supérieur. Comment comprendre que pour avoir un niveau plus bas, il y a des conditions, et pour avoir le niveau le plus élevé, là, il n'y a pas de conditions? Très curieux. D'accord? Ça, c'est la question qui est posée. Ok? Alors maintenant, on va faire le crochet qu'on a sauté. Alors, d'où on sait, dans le crochet, il veut expliquer d'où on sait que le dévoilement qu'il y aura lors de la résurrection des morts, c'est plus fort que le dévoilement qu'il y a déjà dans le Gan Eden. D'où on sait. Alors d'abord, on le sait parce que c'est marqué comme ça dans les livres. Le Ramban, par exemple, Nachmanide explique ça très clairement, on l'amène en Chassidut. Mais à part ça, le Rabbi dit il y a une raison très très simple et très logique qui nous oblige à dire ça. Regardez ce qu'il dit. Vekamouvan, et comme on le comprend, je suis dans le crochet là. Tout le monde a trouvé où c'est? Vekamouvan, comme on le comprend, Gameha inyan de triatametim atzmo. Comment on peut le comprendre à partir de la notion même de triatametim? Pourquoi? Tous les juifs vont se relever pour la résurrection. Même des neshamot qui se trouvent dans le Gan Eden, depuis plusieurs milliers d'années. Par exemple, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, c'est des neshamot qui sont là-bas, ça fait des millénaires qui sont dans le Gan Eden. Et qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden? Ils montent tout le temps. Il y a la Gemara nous dit tzadikim que les tzadikim n'ont pas de repos, leur neshama elle monte tout le temps. Il dit donc, ils sont là-bas depuis des milliers d'années et tout le temps ils montent. Regardez ce qu'il dit. Et 3 fois par jour, 3 fois par jour pendant les 3 tfilotes, il s'élève à un niveau plus haut. Donc ça fait des millénaires que 3 fois par jour, il s'élève à un niveau plus haut. On peut pas imaginer quel niveau de Gan Eden ils ont. Et on dit quoi? Ils vont quitter ça pour revenir là. Tu es obligé de dire que c'est pour avoir plus ou moins. Plus. Sinon ça tourne pas rond, d'accord? Donc finalement, ça nous oblige à dire, tout simplement, la notion même qu'on va enlever toutes ces neshamot et tzadikim, on va les enlever du Gan Eden pour les faire venir dans un monde, dans un corps, lors de Triat Hametim, ça nous oblige à dire que le dévoilement est plus fort, sinon toute l'histoire n'est pas cohérent du tout. Comment ça marche le temps dans Olam Haba, enfin dans le Gan Eden? Comment ça marche le temps? Il n'y a pas un temps matériel, mais il y a un temps spirituel. Donc, des cycles, des cycles. Le temps spirituel.
toutes les notions par exemple, d'espace et de temps, nous oui dans un espace matériel et un temps matériel. Mais il y a un espace et un temps spirituel. L'espace en spirituel, c'est le niveau. Quand il dit par exemple une chose d'un niveau plus, une lumière d'un niveau plus intense ou une lumière d'un niveau moins intense. Alors ça détermine un espace spirituel. C'est un niveau plus haut, un niveau plus... Même quand tu dis un raisonnement plus haut, un raisonnement plus bas, c'est pas une affaire de mètres ou de centimètres. Il y a des raisonnements qui sont plus fins, il y a des raisonnements qui sont plus grossiers, il y a des raisonnements d'élévation plus forte. Donc de la même façon aussi en spirituel, ça c'est le temps. L'espace, pardon, ça c'est l'espace. Et le temps c'est quoi? Le temps c'est quand par exemple une chose entraîne une autre. Par exemple, dans le processus de compréhension, on a déjà vu plusieurs fois ensemble, il y a d'abord Chorma et après il y a Bina. Alors qu'est-ce que ça veut dire après? Quand tu regardes la montre, c'est après. Mais intellectuellement aussi, tu ne peux y avoir Bina que s'il y a eu Chorma auparavant. Donc l'un entraîne l'autre. Donc le fait de dire que ça vient avant, spirituellement, ça c'est la source de la notion de temps, en spirituel. Et c'est un temps spirituel, c'est pas un temps matériel. D'accord? Alors, et malgré cela, les atidla voyit lapchou begoufim, on dit que toutes ces neshamot, dans le futur, ils vont se réhabiller dans des corps. Pourquoi? Parce que le dévoilement qu'il y aura lors de la résurrection des morts, il est beaucoup plus élevé, mais parce que ce dévoilement de Olamatria, le dévoilement qu'il y aura lors de la résurrection des morts, c'est beaucoup plus élevé que le dévoilement qu'il y a dans le Gan Eden, même le niveau le plus haut du Gan Eden. Donc ça, c'est les questions qui sont posées. Donc on va commencer le paragraphe bête. Il dit Yuvanze, on va comprendre cela. Behagdim Abio, en expliquant d'abord des Inyanze, Shegi le idolamatria ou naler beyotem, magi le de Ganeden. Il faut d'abord expliquer cette notion même, que le dévoilement qu'il y aura dans la résurrection des morts est plus fort et plus intense que le dévoilement qu'il y a dans le Gan Eden. Là on a affirmé. On a affirmé que quoi? Que le dévoilement qu'il y aura lors de la résurrection des morts, c'est un dévoilement plus fort que le Gan Eden. Et on l'a affirmé parce que c'est logique. Et si on va enlever les tzadikim de Gan Eden pour les faire revenir, c'est pour leur donner plus. Et là, il faut quand même expliquer cette notion-là. Pourquoi? Delichora, parce qu'a priori, puisque qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? C'est le monde des âmes, c'est les âmes sans corps. Tandis que lors de la résurrection des morts, qu'est-ce qu'on aura? On aura des neshamot avec des corps. Quelle est l'explication basée dans ce point-là? Qu'au moment de la résurrection des morts, quand la neshama sera habillée dans un corps matériel, on dit que la neshama aura un dévoilement plus fort. Intuitivement, regardez, quand on vous dit qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien que quand la neshama elle est habillée dans un corps, elle est considérablement limitée par le corps. Très simple. À tous les niveaux, on le voit, au niveau de l'intellect, au niveau des perceptions, à tous les niveaux. Si on vous dit par exemple, essayez de vous imaginer quelque chose qui est en dehors de l'espace. On n'est pas très à l'aise. D'accord? On est d'accord que l'espace est limité. Dans la Torah, il est limité, mais même les scientifiques ils disent qu'il est en expansion constante. Alors, quand on dit qu'il est en expansion constante, il est limité, sinon il n'y a pas d'expansion constante. D'accord? C'est aussi grand qu'il soit, il est toujours limité. Qu'est-ce qui se passe après l'espace? On n'est pas à l'aise pour raisonner, pour réfléchir sur ce genre de choses. Pourquoi on n'est pas à l'aise? Parce que notre esprit, notre neshama est habillé dans le corps. Et comme le corps il est dans l'espace, par transitivité, si on peut dire, la neshama, le corps, subit les limites de l'espace. Et notre imagination qui fonctionne avec ça aussi, elle n'est pas du tout à l'aise pour imaginer des choses en dehors de l'espace. La même chose si on nous demande d'imaginer des choses qui sont en dehors du temps, aussi on n'est pas à l'aise. Pourquoi? La même raison. Parce que comme la neshama elle est habillée dans le corps, et que le corps lui il est soumis, il est dans le temps, la neshama elle est aussi dans le temps à la fin, puisqu'elle est dans le corps.
Avant que la Neshama descende dans le corps, c'est marqué dans les textes de Chassidut, c'est juste le contraire. Avant que la Neshama elle descende dans le corps, elle n'a aucune idée de ce que c'est que le temps matériel. Elle n'a aucune idée de ce que c'est que l'espace matériel. C'est-à-dire que finalement, la Neshama, lorsqu'elle est débarrassée du corps, elle a un niveau de perception, de compréhension beaucoup plus fin et beaucoup plus élevé. Donc le problème est là. Comment arriver à comprendre que au moment de la résurrection des morts, la Neshama va revenir dans un corps, et qu'est-ce qui va se passer? On dit à ce moment-là, elle aura un niveau de dévoilement beaucoup plus fort. C'est curieux. A priori, on se serait attendu que le dévoilement le plus fort soit quand la Neshama, elle n'est pas dans le corps, quand elle est débarrassée du corps, bien au contraire. D'accord? Donc ça, c'est le... Donc on a dit que pour répondre à la première question, il faut déjà expliquer ce point-là. Quand on va expliquer ce point-là, on pourra répondre à l'autre question. Donc c'est pour ça qu'il a commencé le paragraphe Yuvan Zebagdim. Et on va comprendre cela en expliquant d'abord. D'accord? Donc je relis la question, donc je reprends la troisième ligne du deuxième paragraphe. Mahoua Biurbazé, quelle est l'explication dans ce point-là? Shebeo, la matria, que dans le monde, la résurrection des morts, quand la Neshama va s'habiller dans un corps matériel, elle aura un dévoilement plus fort que dans le Gan Eden. Comment on peut comprendre une chose pareille? On dit comme ça. Hagam, il dit on pourrait objecter. Hagam, bien que bien que le corps sera extrêmement raffiné, ce sera un élément de réponse. On aurait pu dire, peut-être que la tid lavo, au moment de la résurrection des morts, pourquoi est-ce qu'on pourra avoir un dévoilement tellement fort? Parce que le corps sera dans un niveau de raffinement extrême. Et c'est vrai, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est marqué que le corps va être dans un niveau 1. On va dire. Ukmo gufo shel Adam Arishon. Comme par exemple le corps de Adam Arishon. Prenez la page d'après. On va tourner la page d'après. Ah, t'as déjà. Comme le corps de Adam Arishon, entre parenthèses, Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu, qui est créé directement par les mains de Dieu. Le Midrash explique la grandeur de raffinement du corps de Adam Arishon, qui était le seul homme qui était créé directement par HaKadosh Baruch Hu. Tous les autres hommes sont nés par un père et une mère. HaKadosh Baruch Hu donne la neshama, mais le corps de chaque homme vient de ses parents. Mais par contre, Adam Arishon, c'était le seul qui était créé directement par HaKadosh Baruch Hu. Pour ça, il avait un corps qui était spécial. Shayama Kegalgal Chama, à propos duquel nos maîtres disent il obscurcissait le globe solaire. C'est-à-dire que son corps était tellement lumineux, disent nos maîtres, que la lumière du soleil par rapport à lui c'était de l'obscurité. Donc, finalement, ça veut dire quoi? On voit qu'Adam Arishon avait un corps très 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 fin. Donc on peut dire qu'au moment de la résurrection des morts, notre corps va être semblable à celui de Adam Arishon. Veuillez teramizu, plus que cela encore. Chez l'Atid Lavo, dans le futur, le corps va être au summum de la perfection.
Od yoter mikmo shel Adam Harishon, plus que celui d'Adam Harishon encore. Comme ça, c'est marqué dans les Mamarim de Chassidut. Alors, est-ce que ça peut répondre à la question qu'on a posée, ça? Notre question était, comment est-il possible que les Atid Lavo, dans Olamatria, dans le monde de la résurrection des morts, on aura un dévoilement plus fort que dans le Gan Eden? En quoi c'est étonnant? Là, c'est avec un corps, alors que le Gan Eden, c'est sans le corps. Comment est-il possible que là où il y a le corps, on aura un dévoilement plus fort que là où il n'y a pas de corps? Là, c'était la question, oui. Si on répond que le corps sera raffiné complètement, est-ce que ça répond à la question? En partie. Hein? En partie, mais c'est pas... Moi, je pense pas. Donc c'est pour ça que le Rabbi a commencé Agam, bien que ça veut dire, bien qu'on pourrait répondre ça, mais on va voir que c'est pas suffisant. Ouais, Alors pourquoi c'est pas suffisant? C'est limité, le corps, limité. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, on voit que le corps s'est raffiné, mais on n'imagine pas que forcément ça va donner plus de vitalité au Neshamot. C'est ça, il y a toujours cette histoire de limité. À partir du moment C'est où mieux, il mais est c'est... hautement raffiné, il est quand même limité. C'est ça. Ça c'est un point. Mais alors il va dire d'autres points encore. Ça pourrait être éventuellement une question, une réponse. Dire, est-ce que le corps va gêner? Alors on peut dire que le corps va pas gêner. Et là c'est pas simplement que le corps va pas gêner. Nous on voulait comprendre que grâce au corps, on va avoir un dévoilement plus fort. Comme ça, on a l'impression. On te dit qu'on va enlever ces Neshamot-là qui sont dans le Gan Eden. Depuis des milliers d'années, on va les enlever pour les amener dans un corps. Tu me dis, on va les amener dans un corps parce que le corps, il gêne pas. C'est pas ça. Si on les enlève de là pour les amener dans un corps, c'est parce qu'on a besoin du corps pour avoir plus fort. D'accord? Donc, si la question avait été, est-ce que le corps gêne ou gêne pas, on aurait pu répondre que ça gêne peut-être pas, parce que c'est un corps très raffiné. Mais la question, c'était pas ça. La question, c'était pas malgré le corps, on aura c'est grâce au corps, on aura un dévoilement. Comment c'est possible? D'accord? Et à part ça, de toute façon, même un corps raffiné, ça reste un corps matériel. Donc ça reste limité. Ça, on va dire dans la suite. Ok? Alors. Arez ou lichorabio. Donc, il dit ça, c'était une explication. Rakalze chez l'atid lavoyu aneshaman belubashim begufim kelim. Ça peut seulement nous expliquer le fait que les neshamot habillés dans des corps seront des récipients, les kabel gilu na leyoter, mais gilu chez midgale arshav neshamot belugufim. Ça peut nous expliquer comment des neshamot qui seront habillés dans des corps peuvent recevoir un dévoilement plus fort. Aval ein basé bio, mais ça n'explique pas. Alze sheagilu delatid la voyiyu dafka neshamot begufim. Comment se fait-il que le dévoilement va se faire spécifiquement à des neshamot qui sont dans un corps? Premièrement. Donc je vais dire par oral, après on va le relire si vous voulez. C'est pas évident dans les mots, mais... Il dit comme ça, il dit cette explication-là de me dire que le corps sera complètement raffiné comme celui d'Adam Harishon et plus qu'Adam Harishon, ça peut me répondre à la question, comment des neshamot qui seront dans des corps pourront recevoir un dévoilement? Parce qu'on peut dire que le corps ne va pas gêner. Pourquoi il ne va pas gêner? Parce qu'il sera au summum du raffinement. Mais ça n'explique pas pourquoi il faut le corps. Ça explique le corps ne gêne pas. Mais non, la question était pas pourquoi on avait vraiment compris qu'il faut le corps pour ce dévoilement, puisqu'on dit qu'ils vont quitter le Gan Eden pour arriver dans ce monde-là. D'accord? Alors regardez, je relis dans les mots. Il dit Arez elichorabio, c'est la deuxième ligne de la page. Arez elichorabio, il dit ça, c'est une explication. Qu'est-ce qui est une explication? Le fait de dire que le corps sera raffiné, d'accord? Arezeu lichorabio, ça c'est une explication. Rakalze seulement sur ce point-là, chez l'atid la voyu aneshamon melubashim begufim kelim le kabel giloina leyoter. Sur le fait que dans le futur, des neshamot habillés dans un corps seront aussi des récipients aptes à recevoir. Malgré le corps, les neshamot seront capables de recevoir, parce que le corps ne gêne pas. Pourquoi il ne gêne pas? Parce qu'il est raffiné. Aval ein basé bio, mais ça n'explique pas. Alze shagilo il atid la voyu daf kalin shamot begufim. Mais ça n'explique pas pourquoi le dévoilement doit se faire d'Afka, spécifiquement pour une neshama qui est dans un corps. Ouais, c'est bien.
C'est le petit A là que j'ai pas compris. J'arrive pas à saisir pourquoi aussi hautement qu'un corps soit raffiné, ça n'empêche pas la neshama. C'est ça que je comprends pas. Je veux dire, tu dis, on pourrait s'arrêter juste là en disant que le corps est hautement raffiné comme Adam Arishon, mais ça j'arrive pas à le comprendre. Pourquoi? Qu'une âme peut monter aussi haut dans un corps aussi raffiné. Il y a toujours cette notion qu'à partir du moment que c'est un corps, il est limité. Quoi. Ça, il va dire après. Oui, ça c'est logique. Oui, mais d'accord, mais tu dis déjà, on pourrait s'arrêter là-dessus. Moi, je pense pas. Déjà. Petit A, déjà, on pourrait s'arrêter sur le fait qu'une âme peut monter plus haut grâce à ce corps-là. Pas monter plus haut, pas monter plus haut. De dire que le corps ne gêne pas. Mais déjà, pourquoi il ne gêne pas? Parce que si on dit que le corps ne fait pas écran, si on dit que le corps est complètement raffiné et qu'il ne gêne pas. Mais comment il peut pas? Comment il ne peut pas faire écran? C'est ça que j'arrive pas à saisir. Alors, regardez, on va prendre. Prenez la note avant. Retournez sur la page. En bas de la page, vous voyez qu'est-ce qu'il avait dit avant? Quand il avait proposé la réponse, il avait dit Ukmo bouffo chez l'Adam Arishon, comme le corps de Adam Arishon. Il avait dit entre parenthèses, qu'est-ce qu'il avait le corps de Adam Arishon? Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu, qui était créé directement par Dieu. D'accord? Oui? Et après, Shehaya, c'est l'autre côté de la page, Make Galgal Chama, qui était tellement lumineux qu'il obscurcissait le soleil. D'accord? L'un est une conséquence de l'autre. C'est-à-dire, puisqu'il était Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu, puisque le corps d'Adam Arishon était créé directement par la Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il avait cette force d'être Malké Galgal Chama, d'obscurcir, si on peut dire, le soleil. D'accord? A priori, la première partie, c'était pas nécessaire de la dire. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas créé directement par la Kadosh Baruch Hu. Donc, a priori, ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre corps, il va être raffiné complètement, comme celui d'Adam Arishon. Il fallait éventuellement me donner la deuxième partie. Mais il la cite quand même. Pourquoi il la cite quand même? Prenez la note 10, en bas de la page. Donc, tu renvoies dans un autre livre de Chassidut. Oui, donc, Rebarucha Besefer HaMamarim Ater et Amud Taftetvav Tafshinu Dalef Amud Mataim Tesha. Regardez ce qu'il dit. De Kevan Shavayato Shelagouf. Car puisque l'existence du corps, Guillemé Akadosh Baruch Hu, va se faire par Dieu, Alédétal Tria par la rosée de résurrection, la Régné Kumogufo Sheladamar, Akadosh Baruch Hu. Pour ça, il va être comme celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué que quand on va mourir, comment est-ce que Dieu va nous faire revivre? C'est pas quelque chose de normal, on est d'accord? Enfin, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, dans la Gemara, on dit qu'il va utiliser ce qu'on appelle Tal Tria, la rosée de résurrection. Et la rosée de résurrection, c'est pas un peu d'eau, hein, on est bien d'accord que on parle d'un niveau de dévoilement très très fort qu'on appelle Tal Tria. Donc, puisque le corps va revivre comment? Par Akadosh Baruch Hu, donc on va aussi, comment on va revenir dans le monde? Pas par un père et une mère. Donc dans ce point-là, notre corps il va ressembler à celui de Adam Arishon. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, quelque part, peut créer un corps qui ne gêne pas, qui ne fait pas écran. Mais ça n'explique pas, je suis désolé. Mais non, enfin, je comprends pas. Même le corps d'Adam Arishon, en quoi il peut ne pas voiler une âme? Ça n'a rien à voir avec sa luminance par rapport au soleil. On ne parle pas de lumière, là, on parle d'une âme. Je veux dire, le système de voiler une âme, comment tu l'expliques? Par un corps limité, on est d'accord. Des fois même un corps qui est limite. On va voir que le corps il limite, mais il ne voile pas forcément. Il y a des gens chez qui même dans un corps matériel, la neshama elle brille. Ça dépend si le corps est grossier ou pas grossier, il y a plusieurs choses. Que le corps il soit limité dans les trois dimensions de l'espace, ça on est d'accord. D'accord. Ça on est d'accord. Maintenant, est-ce que le corps il voile la neshama ou il ne voile pas la neshama? Ça, il y a une grande différence. Est-ce que la personne a travaillé sur son corps? Question inverse, comment un corps peut voiler une âme complètement infinie? Comment un corps peut voiler une âme complètement infinie? Ouais. C'est une question dans Tanya, chapitre 29. Il répond là-bas que c'est pas une chose logique. Là-bas, il parle d'âme animale, mais c'est la même chose pour le corps.
Là-bas, il parle par exemple de Sfekot dans la Emouna. Quand un juif commence à douter, est-ce que vraiment il y a un Dieu, est-ce que vraiment la Torah c'est vrai, etc. Là, il explique qu'il ne faut pas s'affoler. Il explique que c'est une chose normale parce qu'on a un Nefesh Abba, mais c'est un animal qui vole. Alors après, il demande, mais puisque la Neshama c'est quoi? C'est une parcelle de Dieu. Comment on peut faire écran à une parcelle de Dieu? Qu'est-ce qu'il répond? Il répond que c'est pas une chose normale, mais c'est Dieu qui a donné cette possibilité. Dieu peut faire des choses les plus impossibles, on est d'accord? Donc Dieu a donné cette possibilité à l'âme animale et au corps de voiler, de faire écran, pour qu'il y ait la notion de prira, de libre arbitre, de travail, etc. Sauf chez Adam Arishon. Alors chez Adam Arishon, son corps, comme il était créé directement par un Kadosh, il était particulier. Donc il ne voyait pas. Après son qu'il a âme. fauté, il y a eu autre chose. Bon, D'accord, donc il ne voyait pas son âme. mais il va parler de ça après, c'est pas fini. Regardez si vous voulez la note 11 encore, vous voyez, il renvoie de Vaïkra Rabbah, donc il renvoie dans le Midrashim, il renvoie dans Midrash Mishle, dans Tikkun Zohar, il renvoie dans la Gemara. J'ai pas fait le travail, il faudrait aller regarder toutes les références, parce que c'est sûr que quand on voit toutes les références, on voit des richesses, il faudrait prendre le temps. Après, regardez ce qu'il dit. Il renvoie dans note 11, hein, ou Besefer Amarim Ateret Tafshin Yud Aleph Sham, donc il renvoie dans deux autres Mamarim de Chassidut. Il dit comme ça. Shaya gufo mezuchach vetaor legamre kimo or. Adam Arishon avait un corps raffiné comme de la lumière. Shaya haguf kechomer el atzura shia neshama. Et il dit, le corps était comme un chomer pour une tsura qui était la neshama. La notion de chomer et tsura, ça existe dans beaucoup de choses. Chomer et tsura, c'est Chomer c'est la matière et Tsura c'est la forme. Donc on a ça dans beaucoup de choses. Quand vous avez un objet, vous avez par exemple la matière de l'objet, après vous avez la forme qu'il a. Est-ce que c'est un cube, est-ce que c'est un rond, etc. La forme elle est matérielle aussi. Mais quand même dans la matière même c'est déjà un matériel un peu moins grossier que la matière elle-même. Après on a cette notion de Chomer et Tsura dans beaucoup de choses. Quand vous avez par exemple une chose spirituelle qui a une certaine forme, le fait que par exemple un sentiment, c'est et c'est pas de l'intellect. D'accord? C'est une certaine forme. Donc on parle aussi de tsura. Donc il y a la chose elle-même, c'est chomer, et tsura c'est la forme. Donc on dit que le corps de Adam Arishon, il était que chomer et la tsura. C'était comme la matière, et la neshama était comme la tsura, et surtout le mot il dit shehi neshama shayu be'erech zelazeh. Ils étaient proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que le corps de Adam Arishon était relativement proche de sa neshama. C'était un corps très spécial. Bon. Mais dans tous les cas, ça ne suffit pas. Quand tu as raison, je veux dire, à la fin, tu as raison. Donc je reprends maintenant dans le texte. On est à la 5e ligne, pardon. Il dit comme ça. Parce que même dans le futur, quand le corps sera betachlit hashlemut, quand le corps sera au summum de la perfection, quand même, mais ça sera quand même un corps matériel. Ça se rapproche de ce que tu disais. Et à la fin, les limites qu'on a dans un objet matériel, même s'il est raffiné, ce sont des limites plus fortes que les limites qu'on a dans quelque chose de spirituel. Ukmo agbala dezman makom, comme par exemple les limites de temps et d'espace, shehi beika bidvarim gashmi, qui est essentiellement dans des choses matérielles. Essentiellement, il a pas dit qu'il n'y a pas dans les choses spirituelles. On continue. Pour que la neshama puisse recevoir le dévoilement du futur, c'est spécifiquement par le fait qu'elle va revenir dans un corps matériel. Et ça, il faut comprendre. C'est-à-dire,
Parmi les différences qu'on a entre le dévoilement du Gan Eden et le dévoilement qu'on aura dans le futur, c'est le dévoilement de la résurrection des morts, pour recevoir le dévoilement du Gan Eden, il faut se déshabiller de la matière. Comme ça. Je vais expliquer d'abord. On voit par exemple que dans le Gan Eden, la Neshama, lorsqu'elle va dans le Gan Eden, actuellement, elle va sans le corps. Alors, pourquoi elle va sans le corps? Bon, on peut dire c'est un état fait, le corps meurt. Qu'est-ce qui se passe? La Neshama se débarrasse du corps. Dans le livre, on explique que ça va plus loin, c'est pas juste un fait. Il y a une raison. Pourquoi la Neshama se débarrasse du corps? Parce que le dévoilement du Gan Eden, elle ne peut le percevoir que sans le corps. À tel point, que tant que la Neshama, elle a la moindre mémoire, la moindre trace dans sa mémoire de l'aspect de ce monde-là, ça dérange le dévoilement dans le Gan Eden. C'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar, par exemple, que la Neshama, elle se trempe dans un fleuve de feu. C'est des choses spirituelles, évidemment. Le Zohar nous dit l'ishkoa cheizu dehai alma. C'est pour oublier à quoi ressemble ce monde-là. Parce que tant que la Neshama, elle a la moindre trace de mémoire, à quoi ressemble ce monde-là, elle ne peut pas recevoir le dévoilement qu'il y a dans le Gan Eden. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour recevoir le dévoilement dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'il faut? Il faut impérativement se déshabiller de la matière. Et tant qu'il reste la moindre trace de limite, ça dérange. Pour recevoir le dévoilement de Olamatria, il faut revenir d'Afka dans un corps. Comment ça marche? Très curieux. D'accord? Très curieux. Regardez, donc là il conclut l'étonnement, si vous voulez. C'est-à-dire, parmi les différences qu'il y a entre le dévoilement du Gan Eden et le dévoilement qu'on aura dans le futur, c'est-à-dire lors de la résurrection des morts, quelles sont la grande différence entre les deux? Pour arriver à recevoir le dévoilement du Gan Eden, c'est grâce au fait qu'on se déshabille de des choses matérielles. Car avant que la Neshama monte dans le Gan Eden, la Neshama a besoin de se tremper dans ce qu'on appelle Nahar Dinor, le fleuve de feu. C'est spirituel, hein, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de... Lishkoa cheizu dehai alma. Pour oublier l'aspect de ce monde-là. Après il dit il en va de même lorsque la Neshama elle s'en va d'un Gan Eden, elle s'élève d'un Gan Eden à un Gan Eden de niveau supérieur. À chaque élévation, la Neshama a besoin d'oublier la compréhension et le plaisir du niveau inférieur. Ça c'est marqué dans le livre de Chassidut que pour s'élever d'un niveau de... Non seulement, nous on vient de dire que le souvenir de l'aspect de ce monde-là, ça dérange. Il n'y a pas que ça qui dérange. Quand la Neshama doit monter dans le Gan Eden à Elion, le souvenir du plaisir de Gan Eden à Tarton aussi, ça dérange. Il faut oublier ça. On explique en Chassidut comment ça marche. Parce qu'on explique qu'il y a deux sortes d'élévations. Il y a des élévations qui sont BRR, c'est-à-dire que le niveau supérieur, il est à la mesure. BRR, c'est-à-dire il est en commune mesure avec le niveau supérieur, mais plus haut. Un peu plus haut, beaucoup plus haut. Mais on peut établir une relation d'ordre entre les deux, si on peut dire. Après, on peut avoir on s'élève à un niveau qui est chez l'OBRR, sans aucune commune mesure, ça n'a rien à voir. Alors, tant que tu t'élèves à un niveau qui a à voir, qui est en comparaison, qui est comparable, le niveau d'en bas, il t'aide à monter plus haut. Comme dans l'étude, par exemple. Quand quelqu'un étudie la Gemara, par exemple.
ben, ce que tu as appris hier, tu en as besoin pour aller plus loin. Et même si c'est la même page, mais que tu veux l'étudier plus profondément, tu as besoin de te rappeler ce qu'on a dit hier pour entrer plus profondément. Et demain, il faut se rappeler ce qu'on a dit hier, et ainsi de suite. Et là, au contraire, c'est comme un escalier, c'est-à-dire, chaque étape, elle t'aide à te hisser au niveau du dessus. Mais après, il y a une autre sorte d'élévation. Il y a des élévations qui sont chez l'OBRR, sans aucune commune mesure, ça n'a rien à voir. On passe à un niveau, c'est pas que ça n'a absolument rien à voir. Donc là, comme ça n'a plus rien à voir, le niveau d'en bas, il dérange. Les exemples qu'on donne, c'est marqué par exemple que la Gemara raconte que Rabbi Zera, quand il avait étudié Talmud Bavli, après il a étudié Talmud Yerushalmi, il a jeûné, d'après un avis, 40 jours, d'après un autre avis, 100 jours, pour oublier Talmud Bavli. On explique en Chassidut pourquoi. Parce que Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, c'est deux façons complètement différentes d'apprendre. Ça n'a rien à voir. Et quand on rentre dans le système, ça n'a vraiment rien à voir. Et ça n'a tellement rien à voir qu'il fallait oublier le système. Rabbi, il y a toute je vous une parenthèse, parce que Rabbi a demandé un jour comment c'est possible. Normalement, il y a une halakha, c'est interdit d'oublier la Torah. Qu'est-ce que c'est interdit d'oublier? On ne fait pas exprès. Mais par faire exprès, c'est sûr que c'est interdit. Et à part ça, hein, on a une mitzvah de réviser pour ne pas oublier ce qu'on a appris. Il y a des lois de Talmud Torah. Quand on regarde dans le Shulchan Aruch, on a des lois relatives à l'étude de la Torah. Donc dans une fois Talmud Torah, c'est marqué c'est marqué dans la Torah. L'otishkar, tu ne dois pas oublier. Il y a une interdiction d'oublier ce qu'on apprend. Donc on doit faire humainement tout ce qui est possible pour ne pas oublier. Donc là, voilà comment c'est possible que là, il y a un maître de la Mishnah, un maître de la Gemara, qui a prié Dieu pour l'aider à oublier. Comment c'est possible? Donc le Rabbi avait répondu très simplement. Il y a une très longue sikha, mais le point que le Rabbi explique, il n'a pas demandé à Dieu d'oublier les halachot de la Torah, c'est pas ça. Il a demandé à Dieu de l'aider à oublier le système de compréhension. Pas les halachot. Les halachot, on n'a pas le droit de les oublier. C'est interdit d'oublier des halachot. Bon. Alors, c'est pas le sujet, mais juste pour donner une différence, si on peut dire. C'est vraiment pas le sujet, mais c'est juste pour vous donner une idée de la différence qu'il peut y avoir entre Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi. Quand je dis c'est une différence, on explique ensuite que Talmud Yerushalmi, la Gemara dit, il y a un verset qui dit Bemachashakim Oshivani. Dans l'obscurité, j'ai été installé. Et la Gemara dit c'est Talmud Bavli. Ça, c'est Talmud Bavli. Talmud Yerushalmi, c'est dans la lumière. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez la Gemara dans Talmud Bavli, comment ça fonctionne? On pose une question, on donne une réponse, on casse la réponse, on en ramène une autre, on la recasse, on remet debout, après on la recasse, après on amène la vraie. C'est-à-dire, et à la fin, on trouve le Emet. Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, c'est directement on donne la lumière. Directement. Donc c'est... Pour illustrer ça, enfin c'est pas tout à fait, mais juste me raconter une histoire. Il y avait un jour un chassid qui avait un fils qui savait énormément étudier. Énormément étudier. Et à cause de ça, il connaissait tout le chasse, tous les poskim, il était jeune, il savait énormément dire. Mais il était orgueilleux à cause de ça. Parce qu'il pensait, moi je suis quelqu'un de... Et c'était son père. Il avait de la peine de voir que son fils était orgueilleux parce qu'il connaissait tellement la Torah. Donc il est rentré chez l'Admour Azaken et il lui a demandé une bracha. Enfin, il lui a demandé s'il peut faire quelque chose pour son fils qui savait tellement étudier. Alors l'Admour Azaken a reçu en Yechidut le fils en question. Il a dit, j'ai entendu que tu sais bien étudier. Alors il a posé une question. Il lui a montré qu'il y avait... Il y a les Rishonim, dans la Gemara, on a les Rishonim. Les Rishonim, ce sont les commentateurs qui étaient tous des gens d'un très très haut niveau. Donc, il lui a montré qu'il y avait un endroit où le Maharam de Rothenburg, c'était le maître de Rabbeinu Asher, le maître du Roche, il disait un nouveau din, et il a amené 2 preuves dans tout le chasse pour dire ce din-là, pour prouver son raisonnement. Alors il a dit, tu connais ce Maharam? Il a dit, bien sûr, je le connais. Et il était tout content, il connaissait le Maharam de Rothenburg, il savait les 2 preuves. Et le Admour Zaken lui dit, j'ai un problème ici. Moi j'ai encore 11 preuves. Pourquoi il en a ramené que 2? Alors, l'autre, il a dit, est-ce que tu vois les preuves?
Il commence à réfléchir, il n'en voit aucune. L'Admorazaken, il commence à lui amener une preuve, après une autre. Il lui amène 11 preuves. Après, il dit, j'ai encore une question encore plus forte. Il a dit, regarde les 2 preuves qu'il a amenées, elles sont toutes faibles. Toutes faibles, les preuves, elles sont discutables. Regarde les 11 preuves que j'amène, elles sont en béton. L'autre, il était tout cassé déjà de voir qu'il n'a jamais pensé à aucune de toutes ces preuves-là, il n'a même pas pensé à une seule. Après, l'Admorazaken lui a dit, tu sais pourquoi Rabbi Meir de Rotenbourg il les amène pas? Parce qu'elles sont fausses. Et il commence à les casser une par une toutes les 11. Et à la fin il a dit, et tu sais les 2 seuls qui restent, eh ben, c'est les 2 qu'il amène lui. Après il lui a rajouté, il a dit, donc le jeune il était complètement cassé, il pensait qu'il savait étudier. Il a montré que... Après, l'Admorazaken lui dit, tu penses que Rabbi Meir de Rotenbourg il a pensé aux 11 preuves? Il n'a même pas pensé à ça. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que les Rishonim, c'était d'un genre, leur tête, elle était lumineuse. Chez eux, ça brillait le hors de la Torah. Ça brillait la lumière de la Torah. Donc quand il a cherché une preuve pour eux, tout de suite, il a trouvé que les bonnes preuves, il n'a jamais pensé aux autres. Il a dit, nous qui sommes dans l'obscurité, on peut avoir la question, voilà qu'il y en a encore 11 et on les casse. Donc ça, c'est un peu la différence entre Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi. C'est un peu le même... Mais il y a une façon où on tâtonne, c'est-à-dire on dit quelque chose, on casse, on remet debout. C'est un peu une autre, pour expliquer encore la même chose, mais c'est la même chose. Il y a une lettre. Il y a quelqu'un qui avait demandé un jour au rabbi, comment se fait-il que quand vous voyez, vous savez qu'il y a les dynimes qui sont marqués dans la Gemara clairement, il y a tous les dynimes qui ne sont pas marqués clairement dans la Gemara qu'il faut déduire à partir de la chot, d'accord? Donc il y a des rabbanim qui ont écrit ce qu'on appelle des shelot ou tshuvot, des responsables, pour trancher les halachot. On a des shelot ou tshuvot de grands rabbanim, même aujourd'hui il y a des gens qui écrivent, des grands rabbanim en Eretz Israël ou dans le monde qui écrivent des shelot ou tshuvot. Dans la génération précédente, je dirais à toutes les époques, on en a encore maintenant. C'est des gens qui connaissent vraiment. Et on a des tshuvot des Rishonim, on a des tshuvot du Rosh, on a des tshuvot du Rambam. Et il y a une grande différence. Quand on regarde les tshuvot du Rambam, maximum une demi-page, 10 lignes. Les tshuvot d'aujourd'hui, 30 pages, 40 pages, 50 pages, c'est des fleuves, ça n'en finit plus. Donc il y a quelqu'un qui a écrit au rabbi pour demander comment se fait-il que les shelot tshuvot des Acharonim, les derniers Chachamim, c'est des fleuves. Alors que les tshuvot des Rishonim, c'est des très très courts. Alors le rabbi a dit, dans la lettre, il lui répond, il dit, imagine un monsieur qui est dans une maison, toute noire, il cherche la sortie. Alors il tâtonne, il arrive dans un endroit, il met sa main, il sent un trou. Il se dit, ah ça doit être ça la sortie. Et après, il essaie d'avancer son pied, le pied bloque. Il dit, ah, c'est pas la sortie. Finalement, il arrive à la conclusion que c'était pas une porte, c'était une fenêtre. C'est pour ça que c'était ouvert en haut, mais c'était fermé en bas. Bon, il tâtonne, ça prend du temps, il tâtonne. Et il arrive à un autre endroit, il met la main, ah, il y a une ouverture, il y a un trou. C'est bon, il met le pied, ça rentre aussi. Il avance un peu, bloqué. En fait, c'était le fond d'une armoire. Donc c'était bloqué encore. Et à la fin, après avoir tellement tâtonné, il arrive à trouver la vraie sortie. Vous pouvez imaginer quelqu'un d'autre, il cherche la sortie, mais il fait clair. Où est-ce qu'il va? Il va directement à la porte pour sortir. Donc Rabbi lui répond, les Rishonim, ils voyaient clair. Donc leur réponse, c'était tout de suite. Les Acharonim, c'est quoi? Pourquoi ça se casse tellement la tête? On aurait peut-être pu dire comme ça, mais finalement on ne peut pas dire comme ça parce qu'il y a une autre Gemara ailleurs qui dit comme ça. On aurait peut-être pu dire si, mais on ne peut pas parce que là, il y a ça tâtonne. Et à la fin, on trouve le Hémet aussi. Mais à travers l'obscurité, si on peut dire. Alors que les autres, ils voyaient clair les Khatrila. Donc la même chose aussi, la différence entre Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi, c'est le même système. Donc, tout ça pour dire que finalement, je reviens à un autre sujet maintenant, parce qu'on s'est vraiment écarté, mais tout ça pour dire que quand on s'élève à un niveau, il y a deux façons de monter. Quand le niveau que j'atteins plus haut, il est à la mesure du niveau inférieur, mais un peu plus haut, ou beaucoup plus haut. Mais le niveau d'en bas, il m'aide, j'ai besoin du niveau plus bas. Mais quand je change complètement de système, là, le niveau d'en bas, il me dérange. Ah, ça, il faut oublier, ça dérange. D'accord. C'est quand même... Ça tient pas la route, Rach. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir besoin d'oublier la méthodologie du niveau inférieur et que ce soit l'obstacle pour le niveau supérieur. Pour le cas de Ramzira, comme le cas de ce que tu dis là. Parce que nous, on n'a pas d'imagination de qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de tellement plus haut qui n'a aucune commune mesure avec l'autre. On n'arrive pas bien à imaginer ces choses-là, c'est pour ça qu'on a du mal à... Parce que chez nous, c'est un peu plus haut, un peu plus bas, mais beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. Mais complètement autre chose, on n'a pas tellement ça.
C'est ça qu'on a du mal à imaginer. Et on peut évoluer à un autre niveau sans passer par des degrés intermédiaires, ça existe, ça? Bien sûr. Bien sûr. Bon, en tout cas, c'est marqué que quand la Neshama, elle va, non seulement la trace, le souvenir de ce monde-là, ça dérange, mais même dans le Gan Eden, un niveau à l'autre aussi, ça dérange, pour ça on doit oublier. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit de toute cette histoire? On voit de là que dans le Gan Eden, pour arriver au dévoilement du Gan Eden, on a besoin de se débarrasser du corps. Et de se débarrasser complètement même du souvenir du corps matériel et du souvenir de ce monde-là. Pourquoi? Parce que ça dérange. Et qu'est-ce qui va se passer là au moment de la résurrection des morts? La Neshama, elle va revenir d'Afka dans un corps pour recevoir le dévoilement. Curieux. C'est ça qu'on cherche à comprendre. On va s'arrêter ici pour ce soir, si tu veux. Donc, C'est suspense, c'est là où ça devient intéressant. Ah ouais, là. C'est pas trop la semaine prochaine. alors dimanche prochain, il paraît qu'il y a le Kinous Torah. Donc, dimanche prochain, donc il y a le Kinous Torah dimanche prochain. C'est-à-dire un Kaddish. Donc en vérité, c'est-à-dire il va y avoir les cours de Gemara normal jusqu'à 17h. Et après, il y aura le Kinous Torah, donc il n'y aura pas ce cours-là. Il y aura autre chose à la place. Ce cours-là n'aura pas lieu. En tout cas. Il a dit petit. Non, c'est